Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Pour deux raisons. Tout d'abord parce que mes précédentes vidéos étaient relativement longues, donc je voulais changer, apporter un peu de renouvellement dans tout ça. Et ensuite parce que j'ai passé 10 jours en Irlande et j'ai pas pu faire de vidéos sur place, même si j'aimerais beaucoup faire des vidéos de voyage à l'avenir. Et donc pour s'en remettre dans le bain, on va faire une vidéo assez percutante. Donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un problème que je vois très souvent. Et je suis honoré parce que je reçois de plus en plus d'emails de personnes qui me demandent des conseils, on me contacte sur Facebook. Je vois aussi ça chez les personnes que j'ai en formation. C'est un écueil qui est à mon avis très grave et dont j'ai pas forcément parlé directement, même si je l'ai évoqué à plein de reprises parce que c'est vraiment fondamental dans mon approche. C'est un problème, si vous l'avez dans votre apprentissage, vous risquez d'être ralenti, de ne pas progresser aussi vite que vous voulez, vous risquez d'être frustré, de vous démotiver, vous risquez aussi de ne pas arriver par exemple à avoir un bon accent et à mémoriser du vocabulaire. Donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps, ce problème c'est que vous n'êtes pas assez actif dans votre apprentissage. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de mon approche que j'appelle l'immersion active, donc on est à la fois dans l'immersion et de l'actif, c'est quand même 50% de ce que j'enseigne, et si c'est important, c'est parce que à mon avis, pour faire des progrès en langue, c'est fondamental d'avoir une approche résolument active de son apprentissage. Et à contrario, le fait d'être passif fait qu'on va progresser beaucoup plus lentement et avec les risques de se démotiver, de laisser tomber au bout d'un moment, ce qu'on veut éviter. Donc, qu'est-ce que j'entends par le fait d'être actif? Bon, tout d'abord, vous allez vous lancer dans votre projet et le faire durer, donc ça c'est vraiment la première étape fondamentale. Et ça semble assez simple à dire, mais finalement, c'est 90% de succès parce que si vous n'allez pas vous y mettre, vous n'allez jamais réussir, c'est évident. Et ensuite, il faut utiliser la langue dès le départ. Alors, bien sûr, dans les tout premiers stades de son apprentissage, on va pas pouvoir dire grand-chose, mais c'est déjà bien de pouvoir dire bonjour, comment vas-tu, je m'appelle machin, etc. Et par la suite, il faut tout le temps réinjecter ce qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on va réellement acquérir la langue. Concrètement, ce que je vois très souvent, ce sont des personnes qui prennent des cours de cette langue, donc avec un professeur particulier ou dans un cours collectif, ou alors qui utilisent une méthode type Assimil ou autre, qui vont faire religieusement leurs cours, qui vont assister au cours collectif ou qui vont faire une leçon de la méthode par jour, mais qui vont me dire Pierre, j'ai un problème, j'ai beau travailler, je progresse pas suffisamment, j'ai l'impression de rien retenir. Pourquoi ? Parce que suivre le cours ou la méthode, c'est très bien, enfin il faut le faire, je vous dis pas de ne pas le faire, mais c'est que la moitié du travail. En fait, tout votre apprentissage, c'est vraiment un processus où vous allez apprendre des choses et les réutiliser, les réinjecter dans votre vie pour pouvoir encore mieux les mémoriser. Parce que si vous êtes dans une démarche uniquement passive, c'est-à-dire que vous attendez, entre guillemets, que le savoir vous tombe dans le cerveau, vous allez quand même retenir des choses, ça va pas être inutile. Et moi, ce que je veux, c'est que vous progressez vite en langue, et c'est pour ça qu'il faut être actif. Et être actif, finalement, c'est pratiquer la langue à l'oral, la pratiquer à l'écrit, c'est aller chercher des nouveaux matériaux, c'est-à-dire aller chercher des films, aller chercher des livres, et pas seulement absorber ça de manière un peu indolente. C'est-à-dire que si vous vous mettez devant un film, que vous avez les sous-titres en français, que vous lisez les sous-titres en français, que vous n'écoutez pas, encore une fois, c'est beaucoup trop passif. Alors que si par contre, soit vous enlevez les sous-titres, soit vous les mettez dans la langue, que vous faites l'effort d'écouter, là vous allez être vraiment actif. Et de la même manière, si vous ne faites pas l'effort de parler la langue, de la pratiquer avec des locuteurs régulièrement, vous allez manquer en fait tout l'essentiel. Parce que par exemple, vous allez apprendre des règles de grammaire, bon c'est très bien, vous savez que au passé simple, tel verbe se conjugue comme ça, c'est super. Mais une fois en situation réelle, passer la théorie et la pratique, par exemple quand vous êtes fatigué, quand vous entendez pas bien les gens, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il faut parler et écrire. Et c'est comme ça que toutes ces constructions grammaticales, ces conjugaisons compliquées, ces déclinaisons, vous allez les fixer dans votre esprit parce que vous allez les utiliser en temps réel dans une situation sur le terrain. Alors que si vous vous contentez de voir ça dans un livre, vous allez juste voir ça comme une curiosité intellectuelle, mais une fois que vous allez essayer de l'utiliser dans votre vie, ça va pas vous venir parce que votre cerveau n'a pas pris l'habitude, n'a pas eu cette gymnastique qui fait que vous allez conjuguer par exemple les verbes ou utiliser des structures grammaticales, et ça va pas vous venir vite. Et encore une fois, être actif dans son apprentissage, c'est pas si facile. Et c'est pour ça que aussi peu de gens le sont, et c'est pour ça que même moi par exemple, il y a des moments où il faut que je lutte un peu, pour ne pas seulement regarder ma méthode et regarder de la grammaire, mais il faut que je me dise, ouais, là, il faut que je me cale un rendez-vous sur Skype pour pouvoir pratiquer une langue.
il faut que j'hésite pas à aller chercher un article de journal écrit dans cette langue, même si ce serait plus confortable de lire l'équivalent en français. Le problème, c'est qu'on est souvent dans nos sociétés dans des approches qui sont passives. Parce que quand on regarde, quand on prend l'école, d'accord, on va nous demander de donner notre avis, de faire des rédactions, des dissertations, etc. Mais finalement, le programme impose qu'on va apprendre telle chose. On va avoir des devoirs et la date est imposée, on n'a absolument aucun choix dessus. Le sujet est imposé aussi et on va être sanctionné si on fait pas correctement le devoir. Donc finalement, on fait un peu ce qu'on nous dit de faire. Et même par la suite dans le monde du travail, à moins que vous ayez un super poste créatif et que vous ayez vraiment des responsabilités et un impact dans le travail que vous faites, globalement, c'est vrai qu'on va souvent être dans des dispositifs où on fait un peu le travail qu'on nous demande de faire. Et on peut pas vraiment le remettre en cause parce qu'on est dans une organisation plus grande que nous et il faut en être un rouage. Alors que dans l'apprentissage de la langue de votre choix, vous avez la possibilité formidable vraiment de prendre votre destin en main, c'est ce que je vous dis à chaque fois, et de faire ce qui vous semble important. Donc n'attendez pas que la connaissance vous tombe dans le cerveau parce que ça ne se fera pas comme ça de manière passive. Soyez actif, pratiquez la langue et surtout pratiquez la langue dont vous avez besoin. Parce que si vous ouvrez un manuel et que vous voyez du vocabulaire qui ne vous intéresse pas parce que vous ne l'utiliserez jamais, vous allez juste vous démotiver en disant bon bah c'est ce qu'il y a là et il faut que je le fasse. Alors que au contraire, si jamais vous voyez que ça vous correspond pas, ne le faites pas, faites autre chose. Même si bon, il y a évidemment des fondamentaux comme la grammaire sur lesquels vous pouvez pas faire l'impasse. Idem pour les règles de prononciation. Mais ensuite, orientez votre apprentissage, surtout si vous avez déjà atteint un bon niveau, vers ce que vous aimez, ce qui vous intéresse. Prenez un peu le gouvernail à ce niveau-là, parce que c'est comme ça que vous allez rester motivé, parce que vous allez apprendre la langue que vous aimez et dont vous avez besoin. Il y a évidemment des moments où on peut se contenter d'un apprentissage plus passif, par exemple quand on est fatigué, on peut faire quelque chose qui est plus reposant comme regarder un film, mais quand vous avez un bon niveau d'énergie, profitez-en, quand vous êtes bien réveillé, et là, allez pratiquer la langue, c'est super important. Et quand vous faites ça, vous allez remarquer que vos progrès sont beaucoup plus rapides. Voilà, j'en dis pas plus pour aujourd'hui. Donc si vous avez la sensation d'être trop passif dans votre apprentissage, il va falloir faire cet effort. C'est pas toujours facile parce que comme on l'a vu, on n'est pas toujours éduqué à faire ça. Et si jamais par exemple vous vous sentez trop timide pour parler avec des gens, j'écris des articles sur le thème de la timidité, j'ai fait une formation qui va vous permettre de trouver des gens avec qui parler, avec qui pratiquer la langue pendant des années. Mais faites cet effort parce que si vous ne le faites pas, vous vous privez vraiment d'une plus grande efficacité et d'un plus grand plaisir dans votre apprentissage de votre langue cible. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Il va même y avoir ce dimanche à 21 h un direct, un live sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Pour le reste, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, la partager, vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez aussi recevoir un guide gratuit qui va vous partir sur de bonnes bases dans votre apprentissage des langues. Et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo.